Une couleur qui représente mon épisode. Le brun un peu bordeaux, rouge comme ça, enfin, couleur un peu de bois verni, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu lissé comme ça. Enfin, je trouve ça m'évoque plein de trucs qui sont un peu dans l'univers de la série. Ça peut être aussi les bouteilles de vin, tu vois, qui ont un peu le bordeaux dedans, qui se rapproche un peu du brun, du marron. C'est tout le mobilier en bois comme ça. Les tapis un peu anciens aussi, tu vois, avec des couleurs comme ça. Il y a ou même des trucs très précis, tu sais, genre les sceaux sur les enveloppes ou quoi, où c'est un tampon en rouge là comme ça. C'est un peu tout cet univers un peu classe, un peu pompeux comme ça. C'est un peu ça la couleur. Puis même on a essayé de jouer avec ça. Ils ont tous leur petite cravate rouge bordeaux. Le logo de leur fraternité, il est rouge bordeaux aussi. Donc, c'est un peu ça la couleur, je pense. S'il y avait une musique auquel je pense, c'est quand on écrivait la série, moi ça m'aide. En fait, j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans tout ce que je fais dans la vie. J'écoutais beaucoup la BO en fait de The Social Network, vu qu'en plus c'était un peu une de nos inspi et cette BO elle est super cool. Aujourd'hui, on est à Emmaüs Parempire pour trouver de quoi décorer le bar de Vadim dans l'épisode 1. Là, je cherche des livres et j'attends Luc d'ailleurs qui met beaucoup de temps à arriver pour qu'il m'aide à mettre des livres du coup dans le caddie qui est à côté pour les décors de la cave. Alors nous en tant que prod, on a géré les décors en cherchant et en fabriquant beaucoup de trucs. Le bar qu'il y a dans la cave, on l'a entièrement fabriqué. On a été acheter des planches en bois, on a poncé, ciré. on a tout fait de A à Z de ce côté-là et on a trouvé des palettes. Et le reste, l'équipe de prod avec les réals et une partie de l'équipe déco ont été à Emmaüs. Chercher le reste. On fait les pancartes des manifestants pour l'épisode 1 de demain. On doit couper des chutes dans cette planche pour pouvoir les fixer à une palette pour former l'angle du comptoir du bar. Alors est-ce que quelqu'un pourrait se mettre de l'autre côté, genre par exemple quelqu'un qui est en train de tourner le making of? On va voler des plantes dans un foyer catholique, mais dans le jardin, à la place de l'intérieur. Ça dépend pour qui. Attention. Pour elle. Attends. On ouvre les fenêtres. Ah, tu vas peut-être pouvoir passer un petit coup d'aspi après dans ta voiture. Bah c'est parfait. Si on avait pissé pendant le tournage et qu'on peut pas monter, on peut directement pisser dans le pot de fleurs. C'est sur le décor notre making of. T'as pissé sur le décor. J'ai pissé derrière le truc. C'est pas grave.
scène entre Arturo et Hélène hier dans le bar qui était tourné dans la cave du château. C'était bien parce qu'en fait, du coup, une fête, tout le décor de la soirée avait été un peu refait. Donc, on a pu un peu alimenter notre jeu grâce à ça. Notamment aussi, il y avait le débat politique, du coup, où ils annonçaient que la présidente d'extrême droite avait été élue. Et je me souviens beaucoup regarder l'écran pour me nourrir et pour me dire mais c'est pas possible ce qui vient de se passer, enfin, c'est un truc de ouf. Et du coup j'avais aussi tout le contexte en fait de la soirée où en fait je voyais toute l'équipe technique et je m'imaginais en fait que c'était tous les gens de la soirée, du coup des gens d'extrême droite qui étaient tous là en train de se réjouir et de s'amuser de ça, et moi j'étais complètement décontenancée, j'étais pas du tout à ma place, j'étais juste là pour accompagner du coup Arturo dans son chemin un petit peu pour rejoindre sa fratrie et du coup s'enfoncer encore plus dans son côté facho. Et voilà, et du coup c'est vrai que ça m'a bien aidé quand même à me plonger un peu plus dans le personnage d'Hélène. Voilà. On va faire des trous dans les murs, on essaie de trouver une solution pour faire. Et on a repéré qu'il y avait des clous en haut sur les boiseries. Du coup, on essaie de les utiliser pendant du film et du coup, on le laisse en pointe pour accrocher le tableau ensuite. Il est beau Jésus, il pleure du sang. Je suis content. Les décors, on a beaucoup de galères avec les gens qui appartiennent le décor en fait. On tourne à la CFDT, c'est un groupement de syndicats qui est dans un château à côté de la Victoire. Hey, bonjour, bienvenue chez moi. Et donc en fait ils bossent en même temps que nous on tourne. Il faut demander le silence, il faut réserver les salles et tout. Et je pense quand ils nous ont dit oui, ils ne savaient pas exactement ce que c'était vraiment un tournage, quoi. Et du coup, c'est un peu galère, mais on a quand même insisté pour pouvoir tourner là. Et quand je vois là les premières images que moi je monte et même ce que Mélina a tourné après, c'est vraiment... c'est trop joli en fait. Nos décors, je trouve, déjà ça rajoute un cachet supplémentaire à la série naturellement, sans même qu'on ait besoin d'étalonnage ou quoi, c'est déjà super beau, c'est magnifique. Je suis content, c'était bien, les acteurs sont super gentils, ils sont tous très beaux, très bons acteurs, on s'entend super bien, on a une super équipe, j'avais une assistante réelle excellente qui s'appelle Chloé Delcroix qui m'a trop facilité la vie, c'était génial. J'ai une dire de prod qui était super stressée, qui s'appelle Cheyenne Bénabette Dupère, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est super stressé quand il faut faire les choses, en fait. Et tous les autres gens. Et Ivan, c'est mon chef-op, et il est trop fort. Et on s'entend trop bien, et à chaque fois qu'on parle, on comprend quasiment la même chose. Des fois, moi, je veux faire des cadres, et lui, il comprend pas, parce que lui, il est chef-op, et il faut que tout soit sur les lignes des tiers, ou que... il y a une amorce parce que sinon ça marche pas, et moi je lui dis non là on met pas d'amorce, il me dit quoi, mais comment ça on met pas d'amorce, mais t'es fou, et en fait on met pas d'amorce. 5 sur 1, 4ème. Vas-y dis-leur le réseau. Ouais je vais leur dire. Tout le monde déteste les fachos.